Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le samedi 21 décembre 2019, c'est l'hiver. Rapapa, rapapa, rapapa. Et donc, on va parler de Linux Mint. On va parler de Linux Mint ici, qui est installé. Pourquoi on parle de Linux Mint? Eh bien, c'est pour répondre à une question d'un abonné. Suite à la vidéo de la sortie de Linux Mint 19.3 que j'ai faite, cet abonné m'a demandé, écoute Adrien, j'ai installé il y a un an, pendant les vacances de Noël chez des amis, une Linux Mint 19, mais je pense qu'ils n'ont pas fait la mise à jour vers la 19.1, puis la 19.2, et là, ils sont même pas au courant qu'il y a une 19.3, puisque leur système marche. Ils font leur mise à jour, chose que j'ai faite, et moi je voudrais savoir comment passer sur Linux Mint 19.3, et j'aimerais éviter, s'ils n'ont pas la 19.2, de faire 19 sur vers 19.1, 19.1 vers 19.2, 19.2 vers 19.3. Et si je peux éviter de le faire, est-ce que ça se fait en ligne de commande, en interface graphique? Est-ce que ça va bugger ou pas? Eh bien, on va voir ça ensemble. Donc, ici, j'ai installé une Linux Mint 19 tout court. 19 tout court, hop. Linux Mint Cinnamon 19 avec le CD Linux Mint 19 Cinnamon 64 bits, celle-ci, non? Voilà. Donc j'ai installé ça, Cinnamon 388, ok. J'ai supprimé des petites applications qui servent à pas grand chose, puisque l'utilisateur lambda il va bien aimer personnaliser ses logiciels. Donc j'ai installé des petits trucs supplémentaires. Donc j'ai installé Audacity, Clémentine, un convertisseur audio, Kdenlive. Tiens, j'en ai ajouté quelques-uns sur le bureau. J'ai personnalisé un petit peu tout ça. Pourquoi? Parce que même si moi j'aime pas les icônes sur le bureau, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les icônes sur le bureau. Donc vous voyez, on personnalise un peu tout ça. Voilà, ajouter au tableau de bord, hop, j'ajoute LibreOffice Writer, on vire la console, puisque ça sert pas pour le débutant. Tchoc, voilà. Donc il y a des petits trucs sympas sur le bureau. J'ai installé Google Chrome, j'ai supprimé Firefox, ok. Donc si on va après dans les applications préférées, vous voyez, web, j'ai mis Google Chrome, j'ai changé ici quelques préférences, j'ai ajouté un applet de météo, j'ai ajouté un applet de réseau, ici, des icônes sur le bureau, j'ai mis la barre en haut, j'ai mis le thème d'icône de couleur rouge, et voilà, bon, j'ai supprimé des applis qui étaient livrées par défaut, et j'en ai rajouté certaines. Allez hop, tiens, je vais rajouter ça. Kdenlive ici, yeah. Donc là, on a notre système qui marche bien, voilà, je vous lance Audacity. Ok, je vous lance GIMP, par exemple, convertisseur audio, bref. Là, j'ai mon système personnalisé, comme un monsieur et madame tout le monde pourrait le personnaliser. Maintenant, on va voir ensemble comment mettre un niveau vers 19.3 du premier coup. Alors, ici, juste un truc, dans les sources de logiciels, j'ai modifié les sources, puisque au premier lancement de l'utilitaire de mise à jour, il nous demande de choisir un dépôt assez proche. Donc je mets toujours Esslingen parce qu'il dépote. J'ai pas de PPA sur mon système. J'ai le dépôt additionnel Google, puisque j'ai téléchargé Google Chrome. Et c'est tout. Voilà, j'ai juste la clé de Google. Bon, alors avant de faire la mise à niveau, si vous avez envie, vous pouvez faire un petit time shift là qui va bien. Un instantané de votre système. Donc ça, c'est facultatif. Ça va être long pour la vidéo. Hop, donc là, je vais virer le quotidien. Toc, terminé, voilà. Et donc là, vous faites créer, et il vous crée votre instantané système. Attention, quand il vous le crée, il vous inclut pas votre dossier Home, donc le dossier utilisateur. Du coup, si vous mettez à jour en version 19.3, il ne faut pas oublier un truc, c'est que les fichiers de configuration de l'environnement de bureau, Cinnamon par exemple, vont être dans une nouvelle version, dans la nouvelle version de Cinnamon. Et si la mise à jour est la foirée et que vous restaurez votre instantané, eh bien vous aurez les fichiers de configuration d'un Cinnamon 4.4 qui vont être utilisés pour un Cinnamon qui va revenir aux versions 3.8.
Donc c'est pour ça que ici la création d'un instantané, bon bah c'est bien, mais il faut inclure éventuellement pourquoi pas les fichiers de config ici. Donc il faut rajouter filtre, voilà, parce que ici c'est exclu. Il faut penser quand même à ajouter des dossiers et vous ajoutez votre /home/ votre nom d'utilisateur .config. Ça peut être pas mal du tout. Voilà, et vous l'ajoutez ici. Voilà, vous mettez en haut, comme ça inclut quand même ces fichiers de config dans votre instantané. Ça, c'est la première chose. Une fois que votre instantané il est fait, donc là je ne vais pas plus loin, vous lancez le gestionnaire de mise à jour, et quand vous allez dans édition, oh magie, vous avez le menu 19.3. Donc quand vous êtes en 19 ou en 19.1, vous n'êtes pas obligé de mettre à jour, de passer par toutes les étapes. Donc là, on retrouve l'assistant d'installation de la dernière fois avec les notes de version, un accès aux nouveautés. Ici, forcément, on doit valider comme quoi, attention, c'est une opération peut-être à risque. Et là, eh bien, la mise à niveau va se dérouler. Alors, petit inconvénient de cette mise à niveau, mais ça, quel que soit de la base où on part sur Linux Mint, quand il met à niveau, il remet les dépôts par défaut, c'est-à-dire il remet, vous voyez ici, package.linuxmint.com et il remet les dépôts d'Ubuntu. Du coup, on n'a pas un débit qui est optimal, même si on a personnalisé ces dépôts avant. Ça, c'est un petit peu problématique. D'ailleurs, tiens, je vais remonter le problème à Clem pour savoir s'il a moyen de remédier à ça, enfin en tout cas de réutiliser les dépôts qui seraient éventuellement utilisés. Il faudrait que peut-être qu'il ajoute la fonctionnalité, ou le choix en tout cas, ici. Bon, c'est peut-être pour éviter les dépôts morts, ou les dépôts qui ne sont pas synchronisés avec la nouvelle version. Sait-on jamais. Il y a peut-être une bonne raison, on va essayer de se renseigner là-dessus. Donc là, la mise à niveau, elle est en train de se dérouler. J'accélère tout ça. Et je reviens une fois que c'est terminé pour voir si ma personnalisation avec mes icônes rouges, mon thème blanc sont toujours présents, si mes logiciels favoris sont toujours là, si ça fonctionne toujours, s'il m'a pas réinstallé un Firefox ou des applications qui sont par défaut dans Linux Mint, parce que c'est le cas avec Windows. Windows, vous mettez un Windows 10 à jour, vous passez de Windows 10, hop, des fois il vous remet des préférences à lui, il vous remet Edge comme navigateur par défaut, il vous fait des petites blagounettes. Donc on va voir si Linux Mint conserve les préférences qui étaient faites avant la mise à niveau, ou bien si Linux Mint réimpose à nouveau ses paramétrages à lui. Donc je vous accélère la mise à niveau et je vous reprends une fois que c'est terminé. Non, je vous reprends même pas une fois que c'est terminé, puisque vous avez vu, ça a pris même pas une minute de passer de la 19.0 à la 19.3. En fait, il met à jour quoi? Il met à jour juste le dépôt, et puis on n'a que les améliorations de Mint qui changent, puisque la base Ubuntu reste la même. Donc là, on va redémarrer le système. Tchouk, redémarrer. Et donc, on va voir, déconnecter malgré tout, on va voir ensemble, si la mise à niveau s'est bien passée. Donc, le système redémarre. Là, on a le nouveau logo, vous voyez, il est un petit peu animé. Bon, on n'a pas le temps de voir tellement la machine démarre assez vite. Donc, on a le nouveau logo animé. On est sur Linux Mint 19.3. Yeah! Donc nos icônes sont toujours sur le bureau, on a notre assistant de démarrage qui est là, ok, avec à nouveau les petits trucs. Donc vous avez vu, mais l'agencement du bureau a changé, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle version de Cinnamon, la barre est plus épaisse. On peut revenir à l'aspect traditionnel ou à l'aspect moderne. Donc on peut garder l'aspect moderne, on va garder l'aspect ici. On a donc toujours nos icônes de couleur rouge ici. Il y a des petits problèmes graphiques, à mon avis, c'est dû à la machine virtuelle. Ok. Donc là, les applications sont toujours là. Firefox, c'est pas réinstallé. RhythmBox, c'est pas réinstallé. On a Celluloid maintenant qui arrive, le lecteur vidéo de GNOME dans cette nouvelle version. Vous voyez le lecteur multimédia, moi j'avais utilisé Xplayer, et Xplayer est toujours là, c'est-à-dire que Linux Mint ne force pas la main avec ses nouveautés sur un système déjà existant, donc là il n'y a pas de souci.
Si je vais dans les, pas dans les applets, dans les applications préférées, voilà. Google Chrome est toujours par défaut. Ok. Clémentine est toujours mon lecteur de musique par défaut. Tchouk. Si je le lance, il marche toujours. Bon, ça c'est normal, hein. Ce sont les logiciels qui sont de base Ubuntu. Donc ils sont toujours là. Ça, il n'y a pas de souci. La mise à niveau se fait parfaitement bien. Si on va dans paramètres, information système, ok. On a bien notre Cinnamon 4.4.5. On est bien passé en Linux Mint 19.3. Petit truc à faire, il faut redéfinir le miroir local. Mais ça, il nous le dit là. Il nous le dit, oui. Il nous force ici à remettre le miroir au premier lancement. Esslingen. Esslingen. Tac. Ok. J'avais pas de PPA, donc j'ai toujours pas de PPA. Le seul logiciel qui provient en dehors des dépôts de Mint ou de Ubuntu, c'est Google Chrome. Et il fonctionne toujours. Alors je l'avais pas lancé avant. Donc il fonctionne toujours. Dans les dépôts additionnels, Google est toujours là. La clé est toujours là de Google Chrome. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on est en Mint 19.3, il nous propose le noyau 5.0, hein, qui est proposé par défaut avec cette nouvelle version de Linux Mint. Donc on va passer au noyau 5.0 de ce pas pour vérifier que ça fonctionne. Ok. Mais vous voyez, dans l'ensemble, tout fonctionne bien. Mon applet météo est toujours là. Mon applet réseau est toujours là. Si je veux ici aller dans paramètres système, thème... non, c'était pas ça. Si je veux changer, puis là, je sais pas, j'ai envie d'utiliser du violet cette fois-ci. Oh, puis je découvre qu'il y a les nouveaux thèmes. Il y a plus de thèmes qu'avant. Et que je me dis, bah tiens, ah ouais, j'aimerais bien me mettre un thème dark. Ah ouais, ce nouveau thème est sympa. Donc on peut changer le thème. Ok. Donc là, j'ai pris du violet, je mets du violet partout, je vais mettre Mint Y Dark, voilà, on peut changer le thème, vous voyez, notre Linux Mint est parfaitement fonctionnelle, elle est toujours personnalisable, mode édition du panneau, applet, si on veut retélécharger, je ne sais pas, des applets supplémentaires, je sais pas ce qu'on pourrait avoir, j'ai pas de batterie. Bon, force kit, tiens, par exemple, pour forcer à quitter une application. Je vais l'ajouter. Tac. Ok. Donc c'est ces petits boutons-là. Ce qui fait que si on a une appli qui est plantée pour une raison X ou Y, poc, vous pouvez tuer l'application directement depuis votre tableau de bord. Yes. Steam, que j'avais pas lancé avant de faire la mise à jour. Bon, il a l'air de se lancer. Ok. Bon, là, j'avais rien mis d'extraordinaire. Il y a juste le téléchargement de Google Chrome qui est ici. J'aurais pu mettre des favoris là, mais vous vous en doutez, vu que tout a été conservé au niveau de l'apparence, eh bien, ici, les favoris seraient restés. On va extrapoler et allez, on va dire que, en gros, ça s'est tellement bien passé que s'il y avait eu des favoris, il resterait évidemment. Là, on a l'accès à Clémentine, évidemment. Donc, vous voyez, la mise à niveau s'est excellemment bien passée. Je vais attendre que notre ami Steam nous affiche la fenêtre de connexion. On va redémarrer pour passer sur le noyau 5. Parce que ici, vous voyez, une A, c'est toujours le noyau 4.15, hein. Tant qu'on n'était pas passé sur la Mint 19.3, on est resté sur le noyau 4.15. Donc on va redémarrer ensemble pour vérifier que le noyau 5 fonctionne également bien. Voilà. Donc là, notre Steam, il fonctionne. Après, il faut le mettre en français comme d'habitude. Donc là, hop, on redémarre la machine. On va démarrer sur le noyau 5 par défaut, normalement, si tout se passe bien. Donc là, on n'a pas le joli menu grub. C'est tout à fait normal puisque j'ai pas de multi-boot, hein, j'ai que Linux Mint qui est installé. Et voilà, donc le système fonctionne toujours aussi bien. Bon, ça on va le virer. Ok. Et là, si je retourne ici, que je fais un petit uname-a, eh bien, on est en noyau 5.0. Et donc, la mission est accomplie, c'est-à-dire que passer de Mint 19 à 19.3,
c'est possible en un clic, toujours en graphique via l'utilitaire de mise à jour, et la personnalisation, si personnalisation il y a, d'application, ça reste la même, de thème, ça reste la même, l'apparence de tout l'environnement de bureau reste la même, même si on a eu une mise à niveau de l'environnement de bureau. Et là, vous voyez une petite nouveauté de Mint, c'est les rapports système, et quand vous avez des petits soucis, eh bien cet utilitaire de rapport vous indique des petites choses qui peuvent éventuellement vous intéresser, comme définir le mot de passe route, installer des codecs multimédia. XApp Status permet aux applications de fournir une icône dans la barre des tâches sans problème de rendu en prenant en charge les icônes HDPI. Donc là, vous voyez, il y a des petits trucs, des petites améliorations qui sont proposées. Eh bien, elles sont dispo ici. Là, on a les infos système et on a les rapports de plantage, si plantage il y a. Voilà. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.